On va aller à Berlin. Welcome to another day in the life of... Bon, on est arrivé à la Potsdamer Platz. Hallo, mein Mann vegan Falafelbrot. Donc la Potsdamer Platz, c'est un endroit qui a une histoire très particulière parce qu'en fait c'était très développé dans les années 1920, c'était vraiment le hub, le centre de Berlin où il y avait tout qui se passait, où il y avait du commerce, où il y avait des gens, où il y avait des industries, il y avait tout ici. Et ensuite ça a été totalement démoli pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il y avait plus que des ruines. Et c'était le No Man's Land pendant le moment où il y a eu le mur de Berlin. Donc ça a été vraiment un lieu plein d'énergie, plein d'activités pendant super longtemps. Ensuite, plus rien du tout, No Man's Land pendant des décennies. Et quand le mur est tombé, il y avait ce grand endroit où il n'y avait rien et qui était au centre de Berlin et il y avait vraiment beaucoup de potentiel. Donc il y a eu plusieurs plans d'urbanisme qui ont été faits pour savoir que faire de ce grand endroit qui avait autant de potentiel. Et en fait, ils hésitaient un peu entre deux modèles. Le modèle américain avec des grands tracés, des grandes lignes, des grandes tours, et un modèle un peu plus européen, un peu plus petit, un peu plus concentré, un peu plus familial et un peu plus à taille humaine. Et en fait, ils ont fait un mélange de tout ça. Donc les architectes qui ont au final été choisis, c'est Renzo Piano et Helmut Jahn. Et en fait Renzo Piano, il a fait donc un endroit qui est beaucoup plus à taille humaine, et Helmut Jahn, c'était ces grands axes que tu vas voir. Donc par exemple ici, c'est l'allée des stars, et donc comme tu peux le voir, tu as un très grand axe qui se prolonge de l'autre côté. Donc ça, c'est le côté américain avec des grandes tours, des buildings sur les côtés. Et après, il y a ce qu'on va aller voir là-bas, qui est du coup beaucoup plus étroit, avec des ruelles, des espaces commerçants, piétons. Et ça, c'est plus le modèle européen. Et donc toutes ces questions sur l'urbanisme se sont posées dans les années 1990 et les tours ont été plutôt construites dans les années 2000. Bon, on va aller voir l'atrium qui est incroyable. T'as une tour là, et entre les deux, t'as un atrium qui est assez fou, en toile tendue avec un arceau justement en métal autour qui est accroché au bâtiment à côté. Donc ça, c'est une prouesse à la fois architecturale et technique et ça rend super bien ensuite. Donc voilà le côté un peu plus européen avec les arbres, le toit, la place à taille humaine où il y a les commerces et l'activité. Et regarde-moi cette structure qui est incroyable. Donc en fait, c'est l'arceau en métal tout autour qui est sur les bâtiments. Et ensuite, on a cet élément au milieu en métal qui permet d'avoir le toit qui se lève. Et en fait, ça ne rejoint pas le sol. Tout tient en fait par ces câbles et ces réseaux de métal. Et du coup, ça te fait une lumière diffuse qui arrive de l'atrium. Et cette place, elle est couverte avec une prouesse architecturale au-dessus. Donc là, on est totalement dans l'architecture contemporaine des années 2000. Donc ça, c'est un building fait par Hans Koloff, donc un architecte allemand. Et celui-là, pour le coup, il est en néo-gothique, en briques, et inspiré des premiers buildings aux États-Unis des années 1920. Donc on a un soubassement en pierre et ensuite le reste, c'est de la brique. Et on a plusieurs retraits, comme ce qu'on pouvait trouver aux États-Unis. Donc là, on a une tour avec une double façade en verre qui permet du coup d'utiliser beaucoup moins d'énergie. Donc voilà un peu les trois buildings qui sont alignés les uns avec les autres. Welcome to another day in the life of... J'aime de plus en plus faire ce genre de vidéo où je t'emmène avec moi à la découverte architecturale d'une ville. Ça me permet de me renseigner, d'apprendre plein de choses et du coup je cherche toujours des ouvrages sur l'histoire, sur le lieu pour avoir une meilleure idée de là où je me situe. Et ça je le fais sur mon ordi ou sur mon téléphone, généralement quand je suis dans le métro ou dans les transports. Et tout ça c'est grâce à Nextory, donc c'est une application et un site internet qui te permet d'avoir accès à des milliers d'ouvrages et aussi à leur version audio. C'est la seule plateforme qui combine tous les genres, donc tu peux retrouver des podcasts, des bandes dessinées, des romans, des livres et tout ça tu y as accès depuis ton ordi, ta tablette ou ton téléphone. Donc il y a un petit lien dans la barre d'infos qui te permet d'avoir 45 jours offerts, d'avoir accès à 15 heures d'écoute et à toutes les BD, podcasts et presse en illimité.
Donc là par exemple je suis allée voir dans la rubrique voyage et j'ai trouvé un guide audio de Berlin, donc trop bien pour pouvoir en apprendre plus sur Berlin. Et pareil, j'ai pu feuilleter le guide de voyage où il parle de la Potsdamer Platz pour avoir plus d'informations sur Renzo Piano. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien pour toi aussi tester Nextory et apprendre plein de choses. Donc je remercie Nextory d'être le sponsor de cette vidéo et de m'avoir permis d'en apprendre beaucoup plus sur Berlin depuis mon téléphone. Donc me voilà dans le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe qui a été fait par l'architecte Peter Eisenman en 2004. Et derrière là-bas il y a un bâtiment de guéri qu'on va aller voir. Et donc c'est ces grands cubes de pierre qui sont là, qui sont tous disposés et ça te fait un effet genre hyper oppressant, hyper unique. Et donc tu vas voir ça avec moi. Cet endroit est hyper particulier, c'est à la fois oppressant, en même temps t'as des gens qui jouent à chat en fait à l'intérieur, donc c'est hyper vivant, et en même temps t'as ces grands blocs gris comme ça, gris foncé partout, et c'est super grand, et il y a un vrai jeu aussi avec le sol qui est jamais droit, là on remonte un peu, et ensuite on redescend dans les profondeurs, c'est assez incroyable. Là on descend, et ensuite tu vois ça remonte, ça redescend. En fait c'est des grands blocs de béton comme ça, tu peux voir il y a les petites bulles. Et tout ça c'est du béton gris foncé qui donne du coup ces grands blocs hyper imposants. Donc derrière moi le bâtiment que tu peux voir c'est la DZ Bank et en fait c'est un bâtiment un peu étrange comme tu peux voir ça, qui a été fait par l'agence d'architectes de Frank Gehry. Et Frank Gehry, c'est un architecte qui est hyper connu pour son déconstructivisme. Donc en gros, le principe du déconstructivisme, c'est que au lieu de ça, tu fais ça. Donc tu déconstruis les codes de l'architecture pour créer des formes un petit peu nouvelles. Le but, c'est de prendre un peu des éléments et les réassembler un peu n'importe comment. Donc ça, c'est un exemple assez sage de Frank Gehry, mais il a fait des trucs beaucoup plus fous. Et donc c'est un bâtiment qui est séparé en plusieurs parties. Tout d'abord tu as un socle avec la banque, des commerces et ensuite tu as des logements. Et donc comme tu peux le voir, le bâtiment est ondulé et on a une des particularités chez Frank Gehry, c'est d'avoir ces espèces de fenêtres qui ressortent comme ça, qui ont l'air d'être posées en fait sur la façade. Donc la façade a sa propre forme et ensuite c'est comme si on avait rajouté des fenêtres dessus. Et là en haut, on a plusieurs retraits qui permettent d'avoir des balcons. Donc Frank Gehry, c'est celui qui a fait par exemple la Dancing House à Prague ou alors qui a fait le musée Guggenheim de Bilbao, donc il aime bien jouer avec les formes. Et c'est devenu le principe de son agence. Et du coup, qu'est-ce que tu préfères entre Frank Gehry et Renzo Piano qu'on a vu aujourd'hui ? Et donc voilà ce que ça donne de près, ça fait une perspective un peu étrange. Et tu vois, on a ces fenêtres qui semblent un petit peu vraiment ressortir du bâtiment. Et là-bas, c'est les bâtiments de la Potsdamer Platz où on était tout à l'heure. Donc tu as la tour en briques que je t'ai montré. Et là, c'est le dôme de Renzo Piano. Donc voilà un peu pour ce qui est de l'architecture contemporaine à Berlin. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé d'en apprendre un peu plus sur Renzo Piano, Frank Gehry, etc. Donc encore une fois, n'hésite pas à aller cliquer sur le lien de Nextory et à aller voir leur application. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Louise Blanche. Ciao, ciao!